Salut, je vous emmène pour un petit bivouac en forêt. La température est très basse, mon thermomètre dit -8 degrés. Je viens de finir d'installer mon campement et maintenant je vais préparer à manger. Bien, maintenant que j'ai installé mon campement et que j'ai préparé mon petit bois, je vais aller chercher de la neige. Il y en a pas mal autour, puisque j'ai volontairement pas pris beaucoup d'eau. Je sais qu'il y a une source en contrebas si besoin, mais comme je suis entouré de neige, ça devrait aller de ce côté-là. Donc pour la récolte de neige, je vais prendre ma poêle à frire, qui va me servir de pelle, et ma grosse popote, ma Zebra, qui a un gros volume.
qui va accueillir beaucoup de neige. Et comme ça, je vais pouvoir me reconstituer mon stock d'eau rapidement. Voilà, avec ça je devrais déjà avoir un petit stock d'eau satisfaisant. Et je vais quand même remplir la poêle à frire encore. Pas beaucoup d'épaisseur de neige, hein. Du coup parfois je prends un petit peu de terre en même temps, mais c'est pas grave, j'ai un bon filtre à eau. Donc c'est pas un problème. Voilà, on va rapporter ça sur le camp. Au menu ce soir, une potée. J'aime bien la potée en ce moment. Un plat facile à préparer, à cuisiner, bon à manger, manger chaud, donc on se réchauffe de l'intérieur, suffisamment calorique et ça tient bien au ventre. Donc je vais mettre des pommes de terre, de l'oignon, de dio, petite gousse d'ail, du thym en branche et des feuilles de laurier. Voilà, et puis pour petit déjeuner demain matin, du lard. Puis je vais certainement me garder un oignon pour demain matin. Pour aller avec le lard, ça passera bien poêlé avec un peu d'huile d'olive. Je vous dis que ça. Pour accélérer la fonte de la neige, je mets un petit peu d'eau. Voilà. Voilà, le feu est bien vif. Ça fait plaisir, ça me réchauffe un peu le visage en même temps. Quand on est dans la nature comme ça, au milieu de nulle part, entouré d'une température très basse, mais avec un petit feu, en haut de la colline, on regarde la lumière de la ville. C'est un moment d'une valeur inestimable, ça n'a pas de prix, c'est génial. Je vous recommande ce type de moment, même si c'est pas pour y passer la nuit. Juste pour y passer 1 heure ou 2, vous vous habillez bien, chaudement, prenez une lampe frontale, un téléphone chargé, très important, et puis vous allez vous balader de nuit, en hiver. La nuit tombe tôt, faut en profiter. De nuit, la forêt, la nature n'a pas le même charme. C'est différent, c'est génial. Les gens rajoutent, et pendant que ça fond, je vais prendre l'apéro. Cette fois-ci, pour l'apéro, je bois une bière du Sancy, fabrication artisanale, une Gaïa à la gentiane, une des bières que m'a envoyé Dom. Salut à toi Dom, encore merci pour ces fabuleuses bières qui sont toutes meilleures les unes que les autres.
Voilà, j'ai assez d'eau, je vais pouvoir cuisiner. Vraiment bien ce petit filtre. Un peu cher, bon plus cher que le Sawyer, mais vraiment très très bien. Alors, je vais souffler dedans avant de le ranger, même si je vais le garder sur moi cette nuit. Ça évitera de faire geler l'eau qu'il y a dans les fibres. Bien, on va goûter ça. Mon cher Dominique, merci à toi. Santé. Là encore, elle est bien bonne. En plus, je l'ai couchée dans la neige en arrivant. Elle est restée une bonne heure dans la neige. Donc elle est bien fraîche. Aucun problème de ce côté-là. Très bonne cette Gaïa. Brassée au cœur des volcans d'Auvergne. Pas très alcoolisée, 5 degrés 6. Ouais, bonne petite bière. Cette bière de fermentation haute n'est ni filtrée ni pasteurisée. Ingrédients, eau de source, houblon, gentiane, malt d'orge. Très très sympa. On va préparer le repas maintenant. Tout en dégustant cet apéritif bien sympa. Mon couteau pour cuisiner, le Soloniac Sika 100. Un bon petit couteau pour cuisiner, pour manger, pour faire quelques travaux sur le camp aussi. Couteau à émoture Scandi, couteau chinois, bonne qualité, un manche avec un bon grip. Mais pour cuisiner, il va bien. C'est un vrai plaisir de cuisiner en plein milieu de la nature, en plein milieu de nulle part. Un vrai plaisir. Cuisiner, bivouaquer. Maintenant, petite gousse d'ail. Dans 5-10 minutes, je mettrai les 2 dios et il n'y aura plus qu'à attendre. Oh, ça sent bon. Le thym, les feuilles de laurier, c'est un régal pour les narines. Puisque j'ai un peu de temps pendant la cuisson, je continue ma tasse en bois. Mais celui qui m'a dit que le charme était un bois très dur destiné aux planches à découper des bouchers, il s'est pas trompé, c'est un bois très dur, très très dur. Je pense que je vais régulièrement affûter mon petit couteau croche avant d'arriver à la fin de la tasse. Heureusement que j'en ai pas besoin ce soir. Oh là 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 là. Oh les odeurs mes amis.
Les odeurs de thym, de dio, d'oignon, il y a tout là. Là, il y a tout. Et il y a juste trop de bouillon. Je vais faire réduire encore le bouillon.
Voilà, c'est un beau bivouac qui se termine. J'ai passé un bon moment ici. Il a fait très froid, mais j'avais de quoi me réchauffer. Un bon couchage bien chaud, la bonne nourriture bien calorique. Maintenant, je vais prendre le chemin du retour. J'espère que vous aurez passé un bon moment à mes côtés. Comme d'habitude, je vous dis portez-vous bien, sortez dans la nature et à bientôt. Salut!